J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode d'Entre deux versets. Mélodie. Allô? Alberto. Salut. Eliana. Bonjour. Aujourd'hui, en fait, on parle évidemment de Dieu parce qu'entre deux versets, on touche au christianisme, à la Bible, toutes choses chrétiennes, bref. Mais aujourd'hui, on parle de la relation avec le Père dans une perspective où, clairement, quand on lit les évangiles, on se rend compte que plusieurs n'avaient pas compris qui était le Père. Et même ceux qui étaient le plus près de Jésus étaient quand même un peu dans le champ et même dans le néant par moment en ce qui concerne qui est le Père. Donc, je pense que ce serait quand même une bonne idée qu'on ait un texte de référence. Puis pour ça, je vous inviterais à venir avec moi. Là, on va aller dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, puis on pourrait lire là, les versets 7, 8, 9. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait se proposer. J'ai toujours le réflexe quand on fait l'émission de regarder Mélodie. Écoute, si ça ne te gêne pas... Je peux le refaire encore. Parfait. Alors, 7, 8 et 9? Oui, Jean chapitre 14, 7, 8 et 9, s'il vous plaît. Alors, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? » Moi, je dis ça souvent quand je parle de la Bible. Je vais toujours dire « Ah, ça, c'est mon histoire préférée dans la Bible. Ça, c'est mon passage préféré dans la Bible. » Là, finalement, je me rends compte que je dis ça pour presque toutes les histoires, tous les passages que j'ai lus. Mais ça, c'est vraiment là, une de mes histoires, puis une série de passages là, que j'aime beaucoup. Alberto, peut-être tu pourrais nous mettre un peu en contexte là-dedans et Eliana nous donner tes impressions, parce que c'est quand même un peu particulier là, qu'on se retrouve dans une discussion comme ça. Oui, en fait, c'est que Jésus, vous vous rappelez, il a lavé les pieds de ses disciples, puis on mangeait ensemble. Il y a de la question de Judas, celui qui trempera le pain en même temps que moi, etc. Et par la suite, Jésus va prendre un moment ici, surtout dans l'Évangile selon Jean, il va prendre du temps pour enseigner, donner un dernier discours, un dernier enseignement aux disciples, donc 14, 15, 16. Et puis c'est dans ce contexte-là qu'il passe vraiment, là, il s'adresse vraiment à ses disciples, concrètement, et c'est dans ce contexte-là qu'ils vont parler de ce qu'on vient de là, lire. Ils vont recevoir un masterclass, là. Oui, ben c'est ça, un enseignement vraiment à eux uniquement. Puis, Eliana, évidemment, on se retrouve dans une situation un peu inusitée. Là. Je veux dire, on est tous au courant que les disciples ont passé là, plus de 3 ans avec Jésus. Et là, on en a un là, qui décide de lever la main là, puis sortir du champ gauche. Je comprends qu'à l'école, on nous dit qu'il n'y a pas de questions niaiseuses. Mais je me dis, à un moment donné, ils ont fait l'équivalent d'un bac universitaire avec Jésus. Là. Il me semble que c'est une question, ça, pour une maîtrise, peut-être. Ouais, une première session, là, pas la dernière session du bac. Là. Je t'écoute. Ben, je pense que justement, ça prouve le fait que parfois, on peut penser connaître quelque chose. On peut penser maîtriser quelque chose parce qu'on a été à côté, on l'a vu. Mais parfois, lorsqu'on a l'opportunité, lorsqu'on a le privilège d'être dans le contexte idéal, c'est-à-dire eux, ils étaient privilégiés, ils ont eu un privilège que nous, on n'a pas. C'est-à-dire, ils ont vu Jésus, ils ont vécu avec lui, ils l'ont vu agir, ils l'ont entendu parler. Mais c'est comme si ils se rendaient pas compte à quelle valeur est-ce que leur expérience avait. Et parfois, je pense qu'on peut passer à côté aussi lorsqu'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on on apprend certaines choses, on peut passer à côté de la juste valeur et par la suite, lorsque des personnes de l'extérieur font « Ouais, pourquoi tu m'as pas parlé de ça? » Comme j'aurais voulu, moi, entendre parler de ces choses-là. Parfois, on n'apprécie pas sa juste valeur. Oui, c'est ça. Est-ce que tu voudrais dire en quelque part que peut-être, étant donné qu'il avait le nez tellement collé dessus, qu'il prenait tout ça un peu pour acquis d'une certaine façon? Ben, c'est-à-dire qu'il le comprenait. Dans un certain sens, oui, mais là où je m'en viens, c'est que finalement, leur idée de Dieu, leur idée de Jésus, c'était d'une certaine façon atténué, c'est-à-dire c'était pas à la juste valeur parce que eux ils pensaient, ils voyaient seulement jusqu'à un certain point, ils voyaient pas au-delà de ça, c'est-à-dire eux ils pensaient que Jésus était là pour établir. Je comprends ce que tu essaies de dire. Dans le fond, c'est cette idée que eux ils avaient un a priori
c'est-à-dire qu'ils avaient des idées préconçues. Exact. Et là, quand Jésus est arrivé, son enseignement, ils l'ont toujours filtré à travers leurs idées préconçues. Je pense, là, je t'ai coupé la parole, tu en as dire que eux, ils pensaient qu'ils s'en allaient pour faire un royaume terrestre. Puis ça, c'était leur idée depuis le départ. Puis on va pas les blâmer plus que ça parce que leur société, tout le monde attendait à peu près la même chose à cette époque-là. Ancré, là. C'est ça. Fait que quand Jésus est venu avec cette idée que non, c'était un royaume céleste, même dans ses paraboles, il dit le royaume des cieux est. Il n'a jamais dit le royaume, mon royaume ou le royaume de Dieu. Il a dit le royaume des cieux, c'est-à-dire regardez au-delà de ce que vous voyez. Ouais. Pour être sûr d'avoir une bonne maîtrise, une bonne vision de tout ça. Mais il a dit, dans le fond, moi, quand je réfléchis à mon expérience avec Jésus, je me dis, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai mal compris de son caractère, de qui il est. Toi, dans ton cheminement en tant que chrétienne, puis je sais que tu nous as déjà partagé que tu as vécu, tu as grandi dans une famille chrétienne. Y a-tu des choses par rapport au caractère de Dieu que tu pensais que Dieu était d'une certaine façon, puis finalement tu as découvert à travers le temps que, non, finalement, il n'est pas comme ça, il est pas comme je pensais qu'il était. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu une évolution de ta compréhension de Dieu? Il y en a définitivement eu une. J'en ai déjà parlé un peu dans l'émission de la notion du pardon. Mettons, quand je compare quand j'étais plus jeune à maintenant, c'est quelque chose qui a quand même évolué. Que disons, plus jeune, c'est comment, mais le pardon, oui, il est donné, mais si je suis pas assez sincère ou si, que j'arrête pas, mais à un moment donné, comme, il va être tanné, comme il n'y en aura plus de pardon. Ou est-ce que maintenant, c'est plus vraiment la même vision que j'ai face à cette notion. Donc oui, il y a quand même des choses qui ont évolué puis qu'on peut voir un peu comme qui est type que j'avais ma mes conceptions au début qui fait que j'ai pas vraiment compris son caractère en sa totalité, alors que maintenant je le vois beaucoup mieux à une nouvelle lumière, sous une nouvelle lumière. Puis quand tu parles du pardon, tu vois un Dieu, dans le fond, peut-être ta vision de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, c'était peut-être plus limité, puis avec le temps, tu as eu une meilleure... Tu t'es dit, wow, Dieu, il est vraiment beaucoup plus miséricordieux que je pouvais me l'imaginer. C'est-tu dans cette veine-là? Oui, un peu la perspective de, quand on parle de pardon, un peu le comparer à qu'est-ce que je vois autour parmi les gens, puis oublier que il n'est pas comme nous, comme... Avec un pardon conditionnel. Exactement, c'est plus je pardonne, mais j'ai pas oublié. Là, OK, je comprends ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on gagne justement de la maturité à force de vivre des expériences, puis ça montre justement que Dieu nous amène quelque part avec tout ça, avec tout ce que l'on vit, justement. Pour ça m'a fait penser à ça, Mélodie. Je suis curieux, Alberto. Évidemment, toi aussi, tu as quand même une certaine expérience dans ta relation avec Dieu. Y a-t-il un aspect du caractère de Dieu que tu as l'impression que tu n'avais pas saisi à sa juste valeur? Tu avais peut-être une idée. Moi, quand j'étais plus petit, j'ai l'impression que la conception que je m'étais faite de Dieu, c'était beaucoup axé sur la façon dont mes parents m'ont élevé. Fait que j'ai comme collé un peu des caractéristiques parentales de mes parents à Dieu. Je pense qu'on fait tous peut-être un peu ça, mais je sais pas, toi, tu l'as vécu comment? Oui, mais c'est sûr que là où est-ce qu'on grandit, ça peut nous donner une fausse présentation de Dieu. Hein. Et moi, de mon côté, c'est sûr que c'était dans ce sens-là. Moi, je pensais que ce Dieu d'amour, je le voyais pas trop, mais plutôt un Dieu qui était plus présent pour chicaner quand je faisais quelque chose de pas correct, etc. Donc, c'est plutôt donc plus de difficultés avec l'amour de Dieu ou l'acceptation de Dieu. Savoir que même si je faisais des bêtises, je peux me tourner vers lui et aller après lui, versus cette version de c'est Dieu qui va me punir quand je fais quelque chose de pas correct. Un Dieu plus implacable, plus sévère. Voilà, donc oui, Dieu est juste dans ce qu'il fait, mais Dieu est amour aussi. Donc, moi, de mon côté, j'ai pu, par la suite, mettre les choses et dire, ben oui, Dieu, il cherche pas juste à nous punir quand on fait quelque chose de mauvais. Non, il veut qu'on fasse pas le mal, il veut qu'on fasse pas qu'on ne pêche pas, mais en même temps, aussi, il y a son amour qui est toujours présent dans ce que l'on fait, dans ce que l'on dit. Ça me surprend un peu que tu dises ça, parce qu'en fait, toutes les fois que je te parle de Dieu, tu me parles de l'amour de Dieu, donc tu me dises que
tu l'as pas toujours perçu comme ça, ça me Ben, prend un peu à court, parce que je me dis, misère, c'est quelqu'un qui me parle tout le temps de l'amour de Dieu, c'est Ben Alberto. Là. Mais c'est que tu vois, c'est que de par ces expériences, quand j'étais plus jeune, j'avais compris que l'obéissance à Dieu ou les commandements de Dieu étaient parfois plus importants que le relationnel, tu vois. Et donc cela m'amène quand je vois que ce qui est le plus important, c'est ce qui est au cœur, au centre, c'est l'amour de Dieu. C'est sûr qu'on va accorder beaucoup plus d'importance à cela parce que sans ça, le reste n'existe pas. Le reste perd sa valeur. Je veux revenir sur un propos que tu as partagé, Mélodie, et n'hésitez pas là, à donner votre grain de sel dans tout ça. Moi, malheureusement, mon histoire est beaucoup rattachée à des enjeux liés à la dépendance. Puis, le problème avec ces patterns-là, c'est qu'on peut avoir une victoire, une délivrance, donc on peut se départir d'une dépendance, mais dès qu'on brise la relation avec Dieu, on dit chasse le naturel et revient au galop. Puis, à un moment donné, je me retrouvais à constamment aller vers Dieu pour confesser la même problématique, me repentir, avoir la victoire pendant un certain temps, puis retomber dans les mêmes problèmes. Pour éventuellement avoir l'impression que je suis vraiment en train d'abuser de Dieu, d'abuser de sa grâce, puis au final, je m'étais convaincu, j'avais vraiment une mauvaise opinion de son caractère, parce que je me disais à un moment donné, le pardon de Dieu, il y a une limite. Il y a une limite, Dieu, il ne pourra plus me pardonner 1001 fois le même péché, ça ne fait pas de sens, là. Il va penser que je ris de lui. Bref, là où est-ce que je veux en venir avec ça, c'est que à un moment donné, je me suis retrouvé à genoux devant Dieu pour la 1001e fois à confesser la même problématique. Puis là, je me sentais pas bien, puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, écoute, ça marche pas. Là. Puis ce que j'ai ressenti, l'impression qu'il a mis dans mon cœur, c'est qu'il me dit, écoute, moi, là, je vais toujours te pardonner. Mais c'est parce qu'à un moment donné, là, tu vas tellement t'enfoncer loin là-dedans que même si mon pardon est disponible, tu ne voudras plus revenir à moi me demander pardon. Fait que la raison pourquoi je t'offre mon pardon, c'est pour pas que ton cœur s'endurcisse au point que tu n'aies plus le goût de revenir. Parce que quand tu n'auras plus le goût de revenir, quand même je te lance des invitations en répétition, tu vas être endurci au point que tu n'auras plus le goût de revenir. Puis là, j'ai braillé ma vie. Puis à partir de ce moment-là, j'ai saisi quelque chose du pardon de Dieu. En fait, le pardon puis la grâce de Dieu, ça vient à nous transformer. Puis on développe cet amour qui fait en sorte qu'on ne veut plus abuser de cette grâce. Fait que moi, c'est un élément que j'avais mal compris du caractère de Dieu. Parlez-moi du Saint-Esprit. Je veux dire, on parle de cette mauvaise compréhension de Dieu, de son caractère, mais quand Jésus était avec les disciples, il leur a présenté le Saint-Esprit. Il leur a dit quand il allait s'en aller, il allait leur envoyer le Paraclétos, donc le Consolateur. Quel rôle est-ce que le Saint-Esprit joue dans votre vie au niveau de mieux comprendre Dieu et son caractère à votre égard? Bien, pour revenir à ce dont on parlait tantôt par rapport au fait que les disciples avaient Jésus devant eux puis comprenaient toujours pas comment Dieu était réellement. Puis c'est normal, il y a certaines choses qu'on peut pas tout à fait comprendre, mais ce que je veux en venir, c'est que par la suite, le Saint-Esprit leur a été envoyé, puis je pense que le Saint-Esprit était là pour compléter leur compréhension. Leur éducation. Exactement. Oh, oui, je comprends, okay. Donc c'est un peu la même chose pour nous. D'autant plus que eux en avaient besoin alors qu'ils ont vu Jésus. Je pense que de nos jours, on en a encore plus besoin parce que on n'a peut-être pas vu Jésus en chair et en os faire ce qu'il a fait, mais on a sa parole qui peut nous guider. Sauf que ça prend aussi le Saint-Esprit qui rentre là pour compléter ce qu'on lit, notre compréhension humaine, pour pouvoir venir nous donner ces autres aspects-là que l'on a peut-être mal saisis, mal compris, corriger notre point de vue, mais aussi rajouter à ce que l'on comprend de lui. Puis pour toi, Iliana, comment ça se manifeste, le Saint-Esprit? Parce que, tu sais, je veux dire, les gens nous écoutent, il y a Dieu, Jésus, le Saint-Esprit. Concrètement, là, dans le pratico-pratique de tous les jours, quand je te parle du Saint-Esprit, pour toi, ça se met où dans l'équation de ta foi ou de ta croyance? Par exemple, lorsque je lis sa parole, parfois je vais la lire, puis on a déjà parlé d'un peu comment étudier la Bible auparavant, mais il y a le fait de prier pour son Saint-Esprit. Il faut demander à Dieu de nous envoyer son Saint-Esprit. Puis je pense que parfois, je m'assois avec la parole de Dieu devant moi, puis j'essaie de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux
m'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir dans ta parole? Puis parfois, ça va sauter aux yeux et ça va donner tellement une impression forte que ça peut pas être moi. Ça peut pas être moi parce qu'il y a des moments où ce sont des choses qui me parlent directement, donc, qui viennent me confronter. Tu as la conviction oui. que Dieu te parle à ce moment-là. Exactement. Mais c'est plutôt comme une impression dans le sens que je vois, OK, c'est vraiment là que Dieu veut que je me concentre aujourd'hui. Fait que ça, je pense que c'est seulement une des manières. Après ça, le Saint-Esprit a tellement de rôles différents. Nous consoler lorsque ça va moins bien avec, justement, encore une fois, la parole qui peut nous revenir à l'esprit, un autre type d'impression qu'il peut nous faire. J'apprécie ta capacité à le vulgariser de façon très... C'est concret, là, c'est du vécu, c'est de l'expérientiel. Mélodie, est-ce que tu demandes le Saint-Esprit, toi, dans tes prières? Comment ça se manifeste? Est-ce quelque chose qui est intégré dans ton christianisme? Oui, absolument. Puis j'ajouterais aussi que c'est la façon que je le vis, comme oui, à travers, comme quand on lit la Bible, que j'ai vraiment l'impression que Dieu me parle à travers ce que je lis. Mais j'ai aussi dans le quotidien, quand on est face à, disons, plus des zones grises, des situations que comme... Oui. On sait pas quoi dire, quoi faire, OK. Ouais, puis vraiment, ça peut être autant une impression que des fois, ça peut être carrément comme une voix qui est comme, non, Mélodie, comme c'est vraiment pas une bonne idée. Puis, je trouve que c'est quand même réconfortant que Jésus savait qu'à un moment donné, on aurait besoin d'un petit peu d'être quelqu'un qui est là pour nous guider, pour nous dire un peu comme si c'est une bonne idée ou non, puis de savoir qu'on a comme le Saint-Esprit qui est vraiment là très concrètement pour nous aider à nous guider, à donner des repères. C'est quand même quelque chose qui est encourageant et réconfortant à la fois, là. Alberto, c'est quand même une doctrine qui est remise en question par certains chrétiens, là, certaines églises, certaines dénominations qui remettent en question la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Toi, personnellement, parce qu'évidemment, dans ta formation pastorale, tu accompagnes des gens qui veulent en savoir plus sur Dieu. Est-ce qu'il y a une façon d'expliquer la Trinité ou le rôle du Saint-Esprit pour que ça soit accessible? Oui. Bon, c'est sûr quand on parle de rôle, ça peut être très différent de la nature du Saint-Esprit. Donc, pour être plus direct, concret, tu vois, on a des passages qui parlent justement de la nature du Saint-Esprit. Ici, justement, dans Jean, quand il est question de cet autre consolateur, on peut certainement rentrer à parler de la nature. Jésus ici n'est pas en train d'inviter une personne moindre que lui, mais plutôt un autre, un remplaçant tel quel. C'est-à-dire au même niveau que... Même niveau, mais même nature, même matériel, pour le dire ainsi. Donc déjà là, ici, au chapitre 14, on a cette idée de le consolateur. Peux-tu nous lire? Qui est égal, oui. Donc, chapitre 14, versets 15, mettons, et 16 surtout. Se dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Après ça, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Okay? Donc ici, c'est intéressant parce que le mot consolateur ici, tu as mentionné tantôt le parakletos. Lorsqu'on lit la première épître de Jean, donc 1 Jean chapitre 2 verset 1, le même mot est appliqué à Jésus. Le consolateur. Le consolateur. Donc, à ce moment-là, on se pose la question, qui est le consolateur, Jésus ou le Saint-Esprit? Ils sont de la même nature, du même esprit. C'est ça. C'est que le texte est en train de nous dire, mais non, c'est que c'est pas une question de que c'est la même personne, puis parfois il se présente comme un Saint-Esprit, parfois il se présente comme Jésus. Non. Parce que le texte ici nous dit, Jésus qui parle, je vais prier au Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. 3 personnes différentes, distinctes l'une de l'autre, mais en même temps, avec d'autres versets. Pour ça, c'est pour faire vraiment court là, dans une même nature, même mandat, même mission. Sauf que ce que j'ai aimé, puis j'aimerais qu'on approfondisse peut-être plus l'échange là-dessus, parce que c'est très pratique. Tu as mentionné le rôle du Saint-Esprit. Eliana a donné un très bel exemple. Mélodie a enchéri. Mais de ce que j'ai compris de ce que Eliana a dit, puis moi, je fais la même chose, c'est, bon, elle ouvre le texte, elle demande à Dieu que le Saint-Esprit lui soit donné pour qu'elle puisse comprendre l'élément ou les choses qu'elle doit saisir de sa lecture. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le rôle du Saint-Esprit dans votre vie quotidienne? Ben, je pense aussi qu'une autre façon dont il se manifeste, c'est que tu parlais de face à des problèmes, des situations différentes.
parfois, il va y avoir des situations où on a besoin de discernement, justement. Puis, lorsqu'on parle à des gens, parfois même lorsqu'on partage, par exemple, si quelqu'un vient nous pose une question par rapport à notre foi, comment est-ce que je réponds, Seigneur? Qu'est-ce que je dis? Puis parfois, c'est des millisecondes là, qui doivent passer. Puis, OK, il faut que je donne une réponse. Et on se sent inspiré. Exactement, mais c'est parce que si on ne le fait pas, parfois, ça peut être un peu comme, OK, qu'est-ce que je vais dire? Comment est-ce que je le présente? Comment est-ce que je l'explique? Parce que ça peut être des choses un peu touchy, comme on dit en anglais parfois. Là. Donc, le Saint-Esprit aussi est là pour nous guider, pour nous donner des pistes. Ça m'est arrivé plus d'une fois de penser que je devais dire quelque chose d'une manière et finalement faire comme oh non, faut pas que j'aille dans cette direction-là. Le Saint-Esprit, je suis certaine, m'a plutôt inspiré de prendre une autre direction qui a été plus bénéfique dans cette situation en particulier. Donc le Saint-Esprit nous enseigne. Je pense qu'on parlait aussi du Saint-Esprit qui nous convainc de mal, de péché. Mm-hmm. Le texte va dire de justice, de jugement. Donc, c'est vraiment, ça, c'est le rôle que le Saint-Esprit a. Et c'est important de clarifier que ces rôles, on les voit dans le contexte, c'est-à-dire Dieu cherche à sauver le monde. Ben voici, le Père a un rôle, le Fils a un rôle. Hein, ce n'est pas le Père ou le Fils qui est mort sur la croix. Et parfois, nous, peut-être, on peut... La Bible probablement cherche à nous expliquer cette difficulté de OK, c'est un seul Dieu, 3 personnes, comment est-ce qu'on peut parvenir à expliquer cela? Mais c'est une question de chacun fait une tâche dans le but de nous sauver. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui est déjà à l'époque, il était celui qui inspirait les prophètes, celui qui est allé avec les prophètes pour leur accorder une révélation de ce qui n'était pas connu, afin qu'ils puissent écrire. Donc, on a la Bible grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Mais là, peut-être c'est moi qui ai mal compris, là, juste être sûr là, qu'on... Parce que puis là, mon but, c'est pas de te corriger, Alberto. Oui. Là, en fait, peut-être c'est un lapsus ou clarifier ta pensée. Tu as dit c'est pas Jésus, c'est pas le Père ni Jésus qui est mort sur la croix. Tu voulais-tu dire le Père ou le Saint-Esprit qui est mort sur la croix? C'est Jésus qui est mort sur la croix. Okay. Ben, j'ai les oreilles fines pour dire faire le même. Là, je me dis, oh boy, là, Alberto, il faut qu'on se parle là, parce qu'on lit pas la même Bible. Autrement dit, c'est Jésus qui est mort sur la croix. Donc, à ce moment-là, le Père, ils ont un rôle. Un rôle, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un autre rôle. Le rôle du Saint-Esprit, c'est vraiment d'être avec l'être humain et pour toucher le cœur de l'être humain. Donc, quand on sent cette conviction, on pourrait parler de repentance, pourrait parler de ce désir de hey, finalement, je suis en train de faire quelque chose de pas correct, je devrais faire quelque chose de plutôt de correct. Mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler, de nous dire que notre vie a besoin d'être transformée. C'est lui qui nous dirige, autrement dit, vers Jésus. C'est particulier, hein, parce que, je veux dire, moi, je me surprends à être dans... on dirait que c'est quasiment interchangeable. Premièrement, j'ai l'impression que tout ce qui a été décrit sur le Saint-Esprit, moi, je crois à ça et je l'expérimente. J'ai jamais ressenti que le Saint-Esprit essayait de se mettre, par contre, en devanture. Toujours eu l'impression que le Saint-Esprit, il poussait Jésus. Mettons, le Saint-Esprit m'amenait des paroles de Jésus, des images de Jésus, des snapshots d'histoire de la Bible pour me faire réfléchir à Jésus. Sauf que c'est bizarre parce qu'ici, on parle notre partage aujourd'hui, c'est de révéler le Père. Oui. Puis là, le Père, lui, on nous dit que personne n'a vu le Père, puis je pense à Moïse aussi, là, quand il était sur le mont Sinaï, lui, il voulait voir le Père, puis là, il y a une description qui est donnée, là, miséricordieux, compatissant, lent en colère, riche en bonté et tout. Mais là, Jésus vient révéler le Père. Mais moi, quand je prie, je ne sais pas si c'est votre expérience, moi, quand je prie, là, c'est bizarre, des fois, je parle au Père, puis des fois, je parle à Jésus, mais c'est comme un peu interchangeable de tout ça. Là. Des fois, il y a comme un amalgame. Puis quand je le fais vraiment structuré, c'est que je m'adresse au Père. Puis là, je m'adresse au Père dans le nom, dans les mérites de Jésus, parce que c'est lui qui m'ouvre le chemin. Puis des fois, ça arrive que je parle juste directement à Jésus. Tu sais, je vais dire, Seigneur, là, aide-moi avec ça. Je sais pas comment vous vivez ça, vous. Est-ce que vous faites un peu de... C'est-tu correct? C'est pas correct? C'est quoi votre interprétation de ça? Toi, tu parles ça à Dieu le Père ou tu parles à Jésus? Un peu comme toi, les deux. Je me suis jamais arrêtée pour poser cette question-là, sincèrement. Mais ce que je voulais apporter comme point, puis peut-être que ça peut rejoindre, ou en tout cas
recadrer le tout. Là, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est que faut se rappeler que les disciples, lorsque Jésus leur promet le Saint-Esprit, ils savent que Jésus venait de leur dire, là, je m'en vais. Puis c'est comme, il est en train de leur dire, vous savez quoi? Il va falloir que vous soyez sans moi. Puis dans la tête des disciples, c'était presque devenu inconcevable. Il y a même un moment où les disciples, lorsque Jésus leur a demandé, puis vous, est-ce que vous voulez vous en aller avec eux? Parce qu'il y avait plein de gens qui partaient. Ils disaient, ben où est-ce qu'on irait sans toi? Fait que je pense que c'était une façon de leur dire, vous inquiétez pas, parce que vous allez continuer de comprendre, de connaître le Père à travers le Saint-Esprit. Je suis pas partie pour partir, puis je vous laisse à vous-même. Fait que je pense que le Saint-Esprit, son rôle dans tout ça, c'est de continuellement de nous montrer, justement, de nous ouvrir... Nous révéler Jésus, nous Exactement. révéler le Père par Jésus. Et finalement, la prière, ça rentre là-dedans parce qu'on peut continuer à avoir accès au Père et au Fils par la prière, mais aussi par le Saint-Esprit qui nous révèle des choses à travers de leur caractère. Il nous reste un petit peu plus que 2 minutes. Alberto, tes pensées par rapport à tout ça, là, au niveau de ta prière, le Père, le Fils, la révélation du Père, du Fils? Ouais. Moi, je suis un peu bizarre, je dois dire. Parce que quand je prie, étant donné que je vais utiliser souvent ce que je connais par rapport au rôle que chacun a. Donc, si j'ai besoin de ce qu'on appelle au niveau de mon caractère d'être transformé, je vais parler au Saint-Esprit. Lorsque je veux soit remercier pour le sacrifice qui est effectué, mais je vais parler à Jésus, etc. Donc, moi, je vais être plus carré pour le dire ici. Donc, quand on s'entend qu'il n'y a rien de mal. Je veux dire, au final, on parle de 3 personnes je veux dire, ils font un, là. Tout à fait. C'est juste que moi, dans ma tête, je dis, voici comment est-ce que je comprends. Ils ont tous les deux un rôle. Quand j'ai besoin d'un tel département, je m'adresse au Saint-Esprit. J'ai besoin de tel autre département, je m'adresse à Jésus. Sauf que je sais très bien que peu importe le département auquel j'envoie la requête, il faut que la requête soit stampée dans le nom et dans les mérites de Jésus, sinon ça ne s'en va pas nulle part. Là, je veux dire. Oui, tout à fait. Donc, et c'est là que même le Saint-Esprit, le texte intercède pour nous. Donc, même si moi je dis au nom de Jésus à la toute fin de ma prière, il faut que le Saint-Esprit apporte ça à bonne place. Le Saint-Esprit vient enlever certains mots, certaines pensées, certaines phrases, peut-être les remplacer parce que je vais demander des choses qui ne me conviennent pas. Donc, c'est intéressant parce que même dans mes prières, donc, le Saint-Esprit intercède pour moi, Jésus intercède pour moi, fait que la vie est belle dans ce sens-là. Il reste 40 secondes. Mélodie, rapidement, quelques mots, parce que notre conclusion ici, là, on veut absolument conclure sur l'idée que Dieu est proche, Dieu est accessible. Évidemment, aimer Christ, ça veut aussi dire suivre ses enseignements, obéir à ses commandements. En quelques secondes, au niveau de ta prière? Je dirais que, tu sais, on parle depuis tantôt de si on prie à Jésus, à Dieu, qu'est-ce qui arrive. Tout ce que je veux dire, c'est en fin de compte, comme un très beau travail d'équipe, si on peut dire de même, qui se fait. Puis que, tu sais, justement, tu sais, quand ça dit proche, accessible, que, tu sais, qu'on commence aujourd'hui, que ça fait comme 5 ans qu'on prie, tu sais, il y a quand même un beau travail qui se fait. Faites-le, finalement, c'est prier. Si on a un message à lancer aujourd'hui, c'est de grâce, Dieu est là. Priez parce qu'il y a un travail d'équipe qui s'effectue en votre faveur. Bien, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui entre 2 versets, puis au plaisir de pouvoir échanger à nouveau sur un sujet biblique. Merci.